Je vais vous raconter l'histoire d'une jeune interne, une interne de garde aux urgences, donc des urgences très chargées dans un hôpital parisien, qui est appelée au téléphone par l'infirmière d'un service, laquelle lui demande de passer voir un patient. L'interne est très occupée et donc ne peut pas se libérer immédiatement. Elle demande les résultats du bilan que l'on voulait lui communiquer. Elle demande les constantes vitales et il apparaît que l'ensemble de ces éléments sont assez peu perturbés. Vers le milieu de la nuit, un nouvel appel téléphonique du même service demande de nouveau de passer voir le patient alors que l'interne est toujours occupée aux urgences. Elle dit « je passerai dès que je vais pouvoir ». Et à 5 heures du matin, on retéléphone et là c'est pour pause respiratoire. Alors à ce moment-là, l'interne court vers le service. Elle arrive, l'équipe qui est présente lui dit « c'est là » et elle rentre donc seule dans la chambre. Il trouve une dame assise. Elle découvre un jeune patient de 18 ans sans vie et tente de le réanimer sans succès devant la personne qui était là. Sur le moment, l'interne est catastrophée. Elle apprend a posteriori que la dame qui était présente était la mère du patient. Plus tard aussi, qu'il avait été décidé de ne pas réanimer ce patient. Cependant, elle ne trouve pas de traces des décisions qui avaient été prises concernant ce jeune patient. Donc, se trouve face à une équipe très désemparée. Donc, mon premier message, c'est que les situations de fin de vie sont très délicates à vivre pour tous. Mon deuxième message, c'est qu'une bonne communication entre équipes, et notamment par l'intermédiaire du dossier du patient, par la trace des décisions qui sont prises, est indispensable. Mon troisième message est que la désignation d'un médecin référent en charge du patient à appeler la nuit aurait évité cet épisode douloureux pour tous.